verset 13. Genèse 48, verset 13. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis, Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Assieds-toi dans son présence. Amen. 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 Suis-moi attentivement. Mon message sera beaucoup plus un message de délivrance. Amen. Parce que tu vas entendre. Amen. 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 Je vais partager avec toi. Changer ces choses. Amen. Dis à ton voisin, change ces choses. Amen. Amen. Suis-moi. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons changer. Ne faisons pas les choses comme on avait l'habitude de voir, comme on avait l'habitude d'entendre. Écoute-moi, le monde est devenu digital et le Dieu que nous prions est plus que digital. Amen. Amen. Depuis le commencement, la Bible dit quelque chose, que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Si l'Esprit de Dieu mouve, ça veut dire que l'Esprit de Dieu se déplace. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu ont l'habitude d'être captifs. Amen. Amen. Tu vas sortir de ces choses. Amen. Tu feras les choses autrement. Amen. Amen. Suis-moi. La Bible dit, puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Suis-moi. Ici là, c'est un chemin de 4 personnes. C'est un chemin de 4 personnes. La première personne ici là, c'est le grand-père. Le grand-père ici là, on l'appelait Israël. Israël était celui-là qu'on appelait Jacob. Le père ici là, c'est Joseph. Et les petits enfants ici là, c'est Manassé et Ephraïm. Amen. Avant de rentrer en profondeur, qu'est-ce qu'il veut dire? Israël. Israël veut dire Dieu a prévalu. Dieu a dominé. Amen. Ce Dieu-là va t'aider à dominer tes ennemis. Amen. Ce Dieu-là va t'aider à dominer. Parce que ce Dieu-là en toi, il n'y a pas ceux-là qui vont t'assujettir. Le Dieu que tu pries pendant le dessus, au nom puissant de Jésus, il fait 3 fois. Assieds-toi. Amen. Amen. Israël. La deuxième personne ici, c'est qui? Amen. C'est qui? Joseph. Qu'est-ce qu'il veut dire Joseph? Joseph veut dire Dieu a élargi mon territoire. Écoute-moi bien. Peut-être ton territoire était petit. Peut-être l'espace où tu te trouves était petit. Peut-être ton atelier était petit. Peut-être ton argent était petit. Peut-être les choses que tu arrives à toucher sont petits. Je suis venu te dire, mais Dieu avait élargi cela. Ce Dieu avait agrandi cela. Il va multiplier cela. Élargi veut dire augmenter. Élargi veut dire multiplier. Élargi veut dire avoir une capacité au-delà. Ce Dieu-là, ce qui le fait à Joseph, il va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. Amen. La troisième personne ici là, c'est Manassé. Je t'ai parlé de Manassé ici. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire Manassé?
Manassé me dit, Dieu m'a fait oublier mes peines. Amen. Amen. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas ce qui te donne des soucis. Je ne sais pas ce qui te donne de la peine. Ou ce qui te fait de la peine. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là, avant la fin de ce mois, va te faire oublier tes peines. Il va te faire oublier tes douleurs. Il va te faire oublier tes problèmes. Ce que tu es en train de traverser, mon Dieu va te faire oublier cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut être trop fort. Oui. Amen. 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 La quatrième personne, ici là, s'appelle Ephraïm. Qu'est-ce qu'il veut dire Ephraïm? Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond dans une terre étrangère. Et écoute-moi bien. La stérilité, je te dis ceci là, ce n'est pas seulement parce qu'on ne donne pas les enfants. La stérilité, c'est quand on n'a pas la capacité d'entreprendre. Quand on n'a pas la capacité de faire un certain nombre de choses. Écoute-moi bien. Le Dieu qui a rendu fécond Manassé, ce Dieu-là va te rendre fécond. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a dit ce Dieu-là, qui est le Dieu d'Ephraïm, va te rendre fécond. Il va te rendre fécond. Il va te rendre fécond. Au nom puissant de Jésus. Ce qui ne produisait pas, ça va commencer à produire. Ce qui ne marchait pas, ça va commencer à marcher. Au nom puissant de Jésus. C'est tout. Maintenant imagine que tu es dans l'engrenage où ces 4 personnes se trouvent. Amen. Amen. Écoute-moi, je les prends pas séparément. Parce que tu es là ce soir. Ces 4 dimensions de Dieu là seront manifestes en toi. Seront manifestes en toi. Ce Dieu là va te donner la victoire. Je dis ce Dieu là va te donner la victoire. Ce Dieu là va te lâcher. Ce Dieu là va te faire oublier les peines. Ce Dieu là te rendra fécond. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si j'étais toi, j'allais dire même fort. Amen. Suis-moi. Amen. Amen. Je vais te montrer ça dans un autre angle. Le Seigneur a commencé à me parler autrement. Il m'a dit, écoute-moi fils. Les enfants de ce ministère doivent prendre une autre dimension. Amen. Écoute-moi. Amen. Il y a des choses qui ont l'habitude de nous limiter. Si tu ne vois pas les choses autrement, tu y seras peut-être limité. La première des choses qui nous limite, c'est la tradition. Yes. Amen. Amen. C'est la tradition qui nous limite. Fais attention. Vois comment est-ce que la tradition a l'habitude de voir les choses. Amen. Amen. Vois autrement. La façon dont la tradition a l'habitude de voir les choses. Encore en ce temps où le monde est en train de prendre notre tournure, il y a des gens qui sont encore esclaves de la tradition. Amen. Suis-moi. C'est dans la tradition que lorsqu'un homme meurt, amen, on prend sa femme, on donne à son grand frère. Et tu es fier de rester dans un ménage comme ça là. Holy Ghost fire. Amen. Ne regarde pas. Tu es béni. Meilleur que ce que la tradition dit. On ne peut pas te prendre parce que ton mari est mort. Les gens ne sont pas finis. On te prend, on te donne le grand frère de ton mari. De ton mari. Amen. Fais attention. On a l'habitude de voir ces choses. Il y a encore des foyers qui vivent ce genre de choses. Amen. Il y a une de mes filles. Elle a du coup. Son mari est décédé. On dit que ok. Que le grand frère va venir. Elle sera la femme du grand frère. Amen. Je lui ai posé la question. C'est toi qui as tué ton mari. Tu connais ce que ton mari est mort. De quoi ton mari est mort. Écoute-moi, ne tombe pas dans ce genre de piège. Les hommes ne sont pas finis. Il mieux vaut
Vivre seul peut être mal accompagné. Amen. Suis-moi. La tradition. La tradition. Lévitique 18. Ça dit quoi? Lévitique 18, verset 16. Si tu es ici là, en tant que femme, ton mari meurt, on te donne encore un autre membre de la famille. Quand tu es plus que le bouc. Amen. Écoute-moi. Écoute. Mets-moi verset 16. Verset 16. D'abord. Amen. On dit, tu ne découvriras point la dignité de la femme de ton frère. Amen. Écoute, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Tu viens. Les hommes sont finis. Les hommes sont finis. Amen. La tradition nous amène à faire un certain nombre de choses. Comme si on n'avait pas de la valeur devant Dieu. Fais attention. Amen. Quand tu lis le livre de Lévitique, il y a même un certain nombre de choses. Quand ton enfant va avoir 12 ans, même entrer dans sa chambre, tu vas cogner. C'est moi le père, c'est moi qui paye la facture. Tu vas entrer dans la maison. On voit la dignité de ton enfant. Il faut faire attention. Arrêtons un certain nombre de choses. Amen. Arrêtons ça. Arrêtons ça. La tradition nous amène de faire un certain nombre de choses. Amen. C'est dans la tradition. Tu n'as pas vu. On t'invite quelque part. Tu es assis. Tu fais. Je donne un peu au banc. Qui t'a fait ça? Les gens qui sont en train de se consumer par le feu éternel, qui ont adoré les fétiches, tu prends ce qu'on t'a donné pour assoupir ta soif. Tu dis que tu veux donner un peu. Amen. Tu donnes quoi à qui? Amen. Tu arroses quoi? Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il faudrait pas que la tradition nous amène à voir un certain nombre de choses. Écoute-moi, ce n'est qu'en Afrique on va faire ça. Tu vas aller dans la maison de qui? Qui est en Europe? Tu vas prendre notre de poisson. Tu vas faire ça. Tu vas prendre quoi? La serpillère pour nettoyer ça rapidement. Qui comprend ce que je dis? Amen. Il y a des choses, on n'a pas besoin qu'on prie pour nous. Pourquoi faut délivrer? Écoute-moi, les bonnes manières, oublions un peu ce que la tradition nous apprend pour avancer selon ce que le monde devient. C'est tout ce qui est bien qu'il faut, tout ce qu'on voit comme qu'il faut prendre. Non, c'est pas ce que je dis. Amen. Amen. Suis-moi. Fais attention. Tu donnes quoi? On te donne l'autre, tu fais un peu. On te dit que pourquoi tu fais ça? Tu dis que je donne à mes ancêtres. Tu les connais. Les ancêtres, tu ne le vois pas. C'est la raison pour laquelle tu es là, tu donnes à lui. On vient te presser le cou à lui. Et tu te réveilles, tu dis que je suis pas là. C'est toi. C'est Jésus qui t'a appris le péché. Tu as appris à tirer les liens qui t'ont oubliés. Tu as appris à réactiver les choses qui t'ont abandonné. Parfois c'est nous-mêmes qui allons encore avoir une relation. Nous connectons encore avec nos ancêtres. Tes ancêtres ne connaissaient pas Jésus. Quand tu connais Jésus, au lieu de regretter même là où tu es sorti. Le temps tu crées, tu baisses. Et voilà, donne-toi à mes ancêtres.
Qui t'a fait ça? Mais quand on est. Amen. 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 Il y a des choses qu'on doit arrêter. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois arrêter. Fais attention. Quelles sont ces choses-là que la tradition t'amène? Qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Une autre chose que tu dois changer. Amen. Amen. C'est la religion. La La religion nous trompe. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les Occidentaux qui ont ramené la Bible ici là, en Afrique. Amen. Dieu les a caché le contenu de ce qui est dedans. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas ce qui est dedans. Ils pensaient que c'était un livre ordinaire. Mais c'est ici qu'on est venu comprendre quoi? Au-delà de ce qu'ils nous ont montré, il y a quelque chose que Dieu voulait nous enseigner. Amen. Amen. La religion. Religion, c'est saint. Ok. Qui t'a dit que le jour du mariage, on doit porter. Mais non. Les femmes doivent porter blanc. Alors, vous voyez, mais non, mon Gant blanc. oui. Avant, mais Dieu a porté de mon pays, il a porté veste noire. Mon tête est noir. À quoi elle nous est au col la rivière d'eau? Ah oui. Qui comprend quelque chose? Mais non, mon Dieu. La religion! Religion. Écoute-moi. Fais attention. Oh oui, mais. La religion, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est au-delà de la religion. Ce n'est pas la même chose. Et certaines personnes veulent, écoute-moi, ils veulent changer la donne. Tu marches à pied tous les. Tu marches à pied. Un piéton au père. Quand tu arrives à l'église. Il y a certaines personnes qui veulent rendre l'église un cimetière. On est comme ça, on danse à l'église. Certaines personnes sont à côté. On dit que cela, il t'assume quoi? Il t'assume quoi? Tu veux que l'église soit un cimetière? La Bible dit qu'il y a la joie dans sa présence. Amen. Amen. Fais attention. La religion peut être un danger pour les enfants de Dieu. Tu vois comment ils utilisent l'autre pourquoi? Ils utilisent l'autre pourquoi? Toi tu es à la maison, tu es à la maison, tu ne peux pas parler de lui, tu ne peux pas parler de l'autre. Pourquoi ça vient à l'église? C'est un problème. Amen. Si tu n'utilises pas lui à la maison, oui, tu peux venir me parler. Si tu n'utilises pas l'autre, tu peux parler, il faut venir me parler. Aussi longtemps que tu utilises ça à la maison, si moi j'utilise ça dans la présence de Dieu, c'est mieux que ce que tu utilises dans la maison. Amen. Faisons attention. La religion, c'est un piège pour notre avancement. On veut bien avancer. On se dit que non, si on fait comme ça là, qu'est-ce que les autres vont dire? Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de vivre comme la religion demande. Non, la religion, ce sont les actes, ce sont les doctrines qu'on a mis en place pour se rétablir certaines lignes. Yes. Avance, prophète. Non. Amen. Amen. Suis-moi. La religion. Fais les délivrances. Tu n'as pas vu. C'est une personne. Tu arrives au cimetière. Tu vas le cimetière. Tu arrives à l'église. Tu vas manger. Si c'était ça, si c'était tout pour le christianisme, c'est que nous sommes en retard. C'est que nous sommes en retard. Amen. On arrive à l'église, on ne peut plus danser. On arrive à l'église, on ne peut plus louer Dieu. On fait quoi?
On va te dire à l'église. Il a péché, il a péché. Péché. On sait la délivrance, les démons parlent. On dit comment? Pourquoi est-ce qu'on va parler des démons? Même Jésus a fait parler des démons. Et les démons les donnent. Amen. Amen. Écoute-moi. Il ne faut pas faire les choses. Certaines personnes sont limitées. Les démons continuent à finir avec leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur la religion. Oh non. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Amen. Dieu. C'est un esprit. Amen. Certaines personnes veulent que non, on doit faire les choses comme eux. On doit faire les choses comme eux. Ça arrive à l'église. Qui comprend ce que ça veut dire? Quand ça ne veut pas, on prend la fille. Qui comprend quelque chose? Amen. Faisons attention. Parfois, je suis à la maison, quand je vois ça, je suis revolté, mon esprit est revolté, je dis à Dieu, mais Seigneur, si ça doit être comme ça là, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Quel signe? Avance. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Amen. Je dis ça. Ce que je te dis la vérité, ça ne sert à rien de marcher vite sur le bouton. Tu arrives à l'église, tu commences à faire. On a les apports d'aide. Ne faites pas. L'église ne doit pas te changer ta façon de parler. Vérité. Amen. Le premier plan, c'est sur quel plan? La tradition. La tradition. Deuxièmement, la religion. Troisièmement, sur le plan familial. Amen. Suis-moi. Sur le plan familial. Voilà notre domaine. Si tu fais les choses comme certaines personnes, tu es fini. Ton grand-père a accouché ton père. Il a mis 4 balles. Quand tu es venu, tu as accouché ton enfant. Tu as dit donc que mon père avait fait. Tu fais pas. Tu as accouché maintenant ton enfant fait le make-up. L'enfant a déjà fait ça. On le voit bien. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que non. Aujourd'hui, là, les parents que ton grand-père avait, aujourd'hui, la petite fille a ça, mais quand elle sort, elle casse ça. Quand tu dis que, elle dit que non, c'était mon père, je ne connaissais pas ça. Maintenant que je connais, je vais y passer. Amen. Sur le plan familial, ton grand-père a construit une maison, il n'avait pas les fenêtres. Toi, tu as construit une maison, tu dis que ok, grand-père, ok, il n'y a pas de problème. Pour toi, la fenêtre là, je vais mettre les antivaux. Tu mets les antivaux sans la cour. Amen. La maison de ton grand-père n'a pas fini. Ton père n'a pas fini. Aujourd'hui, toi, tu veux, pardon, va chérir ton terrain. Ça risque de te stopper. Écoute-moi, il faut avoir les yeux ouverts. Les gens n'ont pas réussi ici là. Une autre personne n'a pas réussi là. Tu vas là. Jamais 203. Amen. Écoute-moi, la nature elle-même doit t'enseigner que certaines choses ne mettent pas. C'est un temps pour vous avez des problèmes parce que mais là où il ne faut pas mettre les mains. Amen. Fais attention. Fais attention. Tu ne peux pas systématiquement changer les choses. Ta grand-mère, elle m'a donné le cancer. Toi, ta maman a le cancer. Tu es là, tu as peur, tu te dis que peut-être le cancer va t'arrêter. Ça ne peut pas t'arrêter. Quand Jésus en toi, le cancer disparaît. Amen. Amen.
faible. Dis que pour moi est différent. Ton cas est différent. Amen. Dis que pour moi est différent. Pour toi est différent. Écoute-moi. Ne fais pas les choses comme eux. Ne fais pas les choses comme eux. S'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Ils ne peuvent pas transporter Jésus. Réalité du ciel et de la terre, de tout ce qui existe et de tout ce qui respire. Et ta vie reste un cauchemar. Amen. Amen. Écoute-moi. La situation que tu traverses n'est pas la conclusion de ta vie. Écoute-moi bien. Les interventions sont ouvertes pour que tu puisses avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta situation. Écoute-moi. Mon Dieu va te faire avancer. Le Dieu de Joshua et Guilla va te faire avancer. Le Dieu de mon Père va te faire avancer. En puissance de Jésus. Fire! 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 C'est toi. J'aimerais bien. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Faisons attention. Yes. Faisons attention. Amen. Amen. Écoute-moi. C'est question de temps. On ne va pas quitter ici. Amen. Suis-moi. Quand tu lis notre texte de passe, la Bible dit quelque chose. Amen. Amen. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm à sa main droite, à la gauche d'Israël. Et Manassé à la main droite, à la gauche. Ici, là, quand tu prends Jacob, suis-moi bien. Je t'ai dit, je vais toujours te prêcher ce que la Bible dit. Amen. Jacob, son grand-père c'était qui? Le grand-père de Jacob c'était qui? Abraham. Son père c'était qui? Isaac. Regardez. Amen. Abraham. Dans leur famille, première des choses, ils avaient des femmes claires. Yes. Sarah était claire. Yes. Amen. Amen. Il a couché Isaac. Isaac avait une femme claire. Yes. Amen. Amen. Jacob, il a trouvé femme claire. Comme appelait Rachel. Il a travaillé pour 20 ans. Avant de revenir Rachel. Yes. Parce que quand il priait, il passait maintenant. La nuit là, on va lui donner Rachel. On a donné Léa. Quand il a vu Léa, il a dit qu'il voit comme le contact. Ce n'est pas ce que mon père m'a dit. Amen. Amen. L'une des raisons pour laquelle il a travaillé pendant 20 ans, c'est à cause de qui? À cause de Rachel. Parce que Rachel était quoi? Tête claire. Amen. Amen. Si tout le monde prend tête claire, qu'est-ce que les gens qui m'ont parlé de ceux qui sont noirs comme des pains? Amen. Écoute-moi, si tu es clair ici, je n'ai pas de problème avec toi. C'est pas que je suis en train de dire. S'il y a des gens pour les femmes claires, il y a des gens pour les femmes noires. Mon Dieu va te choisir. Il va te choisir. Il va te choisir. Tu n'as pas besoin de faire des cacos. Tu n'as pas besoin de prendre 40. Je dis mon Dieu va te choisir. Non, on a puissance de Jésus. C'est pour toi. Fire. Oh, Dieu bien. Si tu es roi, Dieu bien. Tu comprends quelque chose? Écoute-moi bien. Abraham était un menteur patenté. Abraham a menti que Sarah était sa soeur. Isaac, menteur patenté. Il a menti que qui? Qui? Était quoi? Sa soeur. Amen. Quand c'est arrivé autour de Jacob, Jacob a menti pour prendre le poids de son frère.
Amen. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Si ton père était un menteur, Toi, ton père était un menteur. Si ton grand-père était menteur. Quand tu commences à mentir, dis Seigneur, épargne-moi. Je vais briser le protocole. Je menteur de ma famille. Amen. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Si ton grand-père avait abandonné ta grand-mère et que ton père a abandonné ta maman, pardon, prie. Seigneur, je vais briser le protocole. Moi, je ne vais pas abandonner. C'est que Dieu m'a donné. Et tu vas briser le protocole. Amen. Écoute-moi. Il fallait que les données changent ici. Une autre chose. Regarde la vie d'Abraham. Tous les premiers-nés. Les premiers-nés sont devenus zéro. Amen. Écoute-moi. Le premier-né d'Abraham, c'était qui? Ismaël. Il est devenu zéro. Le premier-né d'Isaac, c'était qui? C'était qui? Esaïe, il est devenu quoi? Zéro. Le premier-né de qui? De Satan, c'était qui? Ruben, il est devenu quoi? Zéro. Personne n'était là pour briser ça. Il a fallu un Jacob. Amen. Vous savez pourquoi Jacob a brisé ça? C'est parce que Dieu ne va changer son nom. Si Dieu ne changeait pas son nom, ça devait rester comme ça. Si Dieu, tu as besoin de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, pour changer un certain nombre de choses dans ta famille. Toi, la façon dont ton père a souffert, tu ne vas pas souffrir comme ça. La façon dont ta mère a souffert, tu ne vas pas souffrir comme ça. La façon dont tes frères souffrent, toi tu ne vas pas souffrir comme ça. Le Dieu de Dieu t'a dit là sera avec toi. Le Dieu que Dieu veut bien donner sera avec toi. Il est avec toi au puissant de Jésus. Amen. Dieu m'aide Dieu. Amen. On avait la croisée par choc. Amen. Amen. Écoute-moi. Quelque chose s'est passé. Lorsque. Comment ça? Je pense que c'est Genèse 25. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. C'est spirituellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Allô, sûr? Yes, sir. Ok. Si tu es sûr, dis Amen. Ok. Genèse 25. Commence à partir du verset 22. Genèse 22, je vais te montrer quelque chose. Genèse 25, verset 22. Écoute. On dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Continue. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Amen. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Écoute-moi. Suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Ici, Dieu avait déjà donné sa prophétie. Amen. Pour dire que non. Il y a un certain nombre de choses qui font ce qu'on fait les premiers là. Amen. Mais on a compris que non. Les premiers là, au lieu de s'attacher à Dieu, ils s'attachaient beaucoup plus à leur père. Amen. Et Dieu voulait changer quelque chose. Maintenant, si tu es premier et que tu es attaché à Dieu, je ne suis pas en train de parler. Amen.
Mais si tu es premier-né, tu as talisman dans la poche. Tu as chaîne ici. Les femmes burkinabées. Amen. Amen. Je m'adresse à toi. Non, apologie. Si tu es premier-né ici, tu as mamie sur le lit là-bas. C'est à toi. Yes. Non, apologie. Si tu fais pas, je vais prophétiser sur ta vie. Amen. Amen. Maintenant, qui parle ici là? Dieu parlait à qui ici? Dieu parlait à qui? À Rebecca. Amen. Amen. Rebecca. C'est Amen. Amen. Maintenant. Les garçons là, je ne vais pas t'approuver garçon. Et un autre petit garçon là. Non. Ok. Toi. Vous êtes les célestes. Vous êtes les célestes. C'est bon. Ok. Ok. Robert, viens. Ah, tu es mon fils. Papa, merci. Oh d'accord. Il faut aller à la maison. Tu as vu, tu viens faire céleste ici là. On a dit que qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Je parle de Robert. Esaü. Esaü. Et Esaü. Non, il est Manassé. Agbagbadia. Mettez-moi mon question de base. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder ce que je veux faire. Mon test de base. Genèse 48. Lisons. Puis, Joseph. Hein? Donc, qui est Joseph là-bas? Robert. Puis tous. Les prit tous deux. Ephraïm à sa main droite. Ok. Quoi ta main droite? Ok. Ephraïm, arrête, garde sa main. Ok. Manassé dans sa main gauche. Ok. Ok. Avancez. Amen. 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 Il les a amenés. Maintenant, quand il les amène comme ça là, devant, écoutez, la Bible, quand vous lisez bien, la Bible dit que ici là, Jacob en Israël ne voyait plus bien. Ses yeux étaient affaiblis. Amen. Quand tes yeux sont affaiblis, tu dois voir avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Amen. Et quand on voit avec les choses spirituelles, regarde les choses comme Dieu veut et non comme les hommes veulent. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce que la Bible nous enseigne ici là, c'est de nous voir les choses de façon ordinaire comme on a l'habitude de les voir. Regardons les choses selon ce que Dieu nous explique, nous enseigne. Amen. Je te dis ça ici. On n'a pas besoin de te dire que la Bible dit de ne pas boire la bière. Il y a toi-même des trucs que tu vas croiser dans la Bible. Tu vas te dire que ciao. On n'a pas besoin de te. Non, on n'a pas besoin de t'asseyer dans ça. Non. D'abord, la Bible n'a pas dit que tu ne boiras point. La Bible n'a pas dit ça. Mais il y a des enseignements. Des choses que quand tu es ici, quand ça te touche le cœur, ça t'adresse à toi. Amen. Amen. Ils sont enlevés. Ça c'est par rapport à la religion, à la tradition et à la famille. On dit que c'est la main droite qui bénit. Qui comprend quelque chose? Donc il ramène les enfants
Pourquoi la main droite, Nous allons aussi. qui est la main de Dieu, qui est la main de la tradition, qui est la main de la famille, Nos familles puisse nous bénir. conduisent. Alors, nous Manassé. Amen. Amen. Maintenant, Dis-donc. la Bible dit quoi? Bible est Quand là. ils sont venus, Des rois. Israël Israël. établit sa main droite Elle dit dans leur ton, dessus ton. et la posa sur la Et tête c'est notre ami. d'Ephraïm. Ephraim, c'est là. Pour dire quoi? Quand il les a amenés, D'Ephraim. lui, il est attaché à la tradition, attaché à la famille, attaché à la religion. Amen. Amen. Mais il oublie quelque Et chose. mon Dieu. Il oublie quelque chose. Et mon Dieu. Que lui-même là, Dès le soir. il n'est pas le premier-né de sa famille. Il Il y a certaines personnes qui veulent changer, qui veulent que d'autres personnes les changent, mais ils ne veulent pas changer d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui veulent que Dieu les aide, mais ils ne veulent pas que Dieu aide d'autres personnes. Lui, il est le fruit de la faveur de Dieu. Amen. Il est le 11e enfant de ses parents. En temps normal, il ne devait pas être le premier, mais il a eu la faveur. Dieu l'a béni. Jusqu'à ce que son grand frère, ses frères sont venus s'agenouiller devant lui pour demander de l'aide. Yes. Lui, il a été aidé, mais il veut que le dernier là reste dernier jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Maintenant, la personne, écoute-moi. Écoute-moi. Certaines personnes, parce qu'ils sont plus sages que les zélés. Quand je parle des zélés, ce n'est pas la Bible. Je veux blanc qui font de toi un ennemi. Il y a les papas roro. Tu es là, tu as 60 ans. Mais ta réflexion est comme pour un enfant de 14 ans. Écoute-moi. La maturité, ce n'est pas la Bible. C'est la sagesse. Amen. 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 Il est venu. Il dit que non. Mon père est vieux. Il ne connaît rien. C'est notre temps. Amen. Mais lorsque Israël a regardé avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de son cœur, il dit que dans moi-même, je suis un fruit de la faveur. En réalité, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai eu à voler le droit de naissance de mon frère. Mais je n'ai plus besoin que ça se passe comme ça là. Parce que la malédiction là pourra continuer éternellement. La Bible dit quoi? Quand il est venu. Il a croisé les mains. Dans la bénédiction de la main droite. Amen. Lui qui ne voyait pas, mais il voulait changer la donne. Il voulait changer les pratiques traditionnelles. Il voulait changer les pratiques de la religion. Il voulait changer les pratiques de la famille. Il dit que non, ça va plus se passer comme ça. Il a croisé les mains. Parce qu'il sait, il reconnaît la prophétie qu'on avait donnée. Amen. On a dit quoi? Le plus grand sera sujetti au plus petit. Ça, c'était ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que la religion a dit. À un moment, Joseph a grandi même sous la religion. Parce que néanmoins que Dieu était là pour lui donner la faveur, il voyait comment ça se passait en Égypte. L'Égypte, c'est la tradition. L'Égypte, c'est ce qui est passé. C'est ce qui est ancien. Écoute-moi, ne fais pas les choses par rapport à ce qui est ancien. Amen. Amen. Ne fais pas. Ne fais pas. Amen. Amen. La Bible dit. L'autre était aveugle. Mais il a fait ça. Il dit non. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est toi qui dois apprendre à ton père ce qu'il doit faire. C'est pourquoi Dieu l'a établi. Il faut contester les choses avec ton père dans la maison. Et fais attention. Si ton père est spirituellement bâti en Christ, ne tente pas, même s'il n'est pas pasteur. Amen. 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 La Bible dit quoi? Israël établit sa main droite
et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Je fus avec intention qu'il posa ses mains ici. On a dit quoi? Il a fait ça exprès. Amen. Il n'a pas fait ça selon la tradition. Il n'a pas fait ça selon la religion. Il n'a pas fait ça selon ce que la famille demande. Amen. C'est de quoi la famille demandait. Il va se faire poser celui-ci n'aime pas. Si tu finis de bénir celui-ci, celui-ci va faire comment? Amen. Certains de nos élèves pensent que sans eux on ne peut pas vivre. Même dans le ministère. Amen. Si Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Si tu peux pas être pasteur. Mais si tu es spirituellement bâti, il faut t'assurer que tu es spirituellement chargé, que tu peux dire un certain nombre de choses à ton père. Si tu sais que tu n'es pas chargé, toi t'es calme. Amen. Amen. Continue. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Regardez, il a vu la miséricorde sur la vie d'Abraham. Amen. Je t'ai dit qu'Abraham n'était pas un enfant de Dieu au départ. Son père était un Bokon. Amen. Qui comprend quelque chose? Et ça a siégé sa destinée jusqu'à. Il faut être comme Abraham. Pour rester jusqu'à 80 ans à la maison de ton père. Et dans le temps. Tu as 30 ans ici, là, tu es dans la maison de ton père. Hey! Je vais te sortir de là. Amen. Comment tu commences à discuter avec tes tantes à la maison. Entre comme ça. Tu as même femme à la maison, comment t'as là, les pieds comme si les pieds de. Tu te fais bagarre à la maison. Si tu avais loué ta maison, qui devait te dire? Qui comprend quelque chose? Amen. Va prendre un thé couché. Avec comment on appelle ça? Les pailles. Personne ne va te dire que tu as ramené la fille, on va même t'apprécier. Qui commence cette question de dire si elle est déjà ici là, il y a des jours ici là, jusqu'à 23 heures. Les vont bouffer ta copine dehors. Alors là, les mamans très compliquées. Elles sont assises comme ça à l'entrée de la maison. Elles ont mis la tête comme ça là. Tu penses qu'elles sont en train de dormir. Quand quelqu'un vient faire comme ça. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Amen. Amen. Écoute-moi. Les mamans même empêchent. En faisant comme ça. Le papa lui fait comme si il tombe parfaitement. Quand tu es déjà entré, il ferme la porte, il met les pieds dans la poche. Et là, il vient toquer ta chambre. Tu es là. Tu es entré avec qui? Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, il dit quoi? Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à nos jours. Tu vas voir qu'il y a deux dimensions de Dieu ici. Le Dieu qui a une miséricorde de ses pères, mais le Dieu qui l'a conduit. Ce Dieu-là qui l'a conduit depuis qu'il existe. Jusqu'à quoi? Jusqu'au jour-là où il a fait le transfert de bénédiction. Continue. Et l'ange qui m'a livré, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénit ses enfants. Quel est l'ange là? C'est l'ange qui a changé son nom. Amen. De qui? De Jacob. Donc de sa dimension quoi?
physique à la dimension quoi? Spirituelle. Qu'il soit appelé de nom, de mon nom et de mon père. Abraham, Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu de lui. Continue. Joseph vit avec des plaisirs que son père faisait la main droite sur la tête d'Ephraïm et il saisit la main de son père. Ok. Viens. Comme ça, non? Hein? Hein? Robert. Enlève la main, il tu vois, voilà ce qu'il faisait. Il veut enlever la main, s'il dit que non, papa, ce n'est pas ça. Enlève la main, ce n'est pas celui-ci que tu dois bénir. Qui comprend ce que tu as dit? La Bible dit que quoi? Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Ephraïm et pour la diriger. Il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Zéro. Hein? Les mains d'un vieux père, c'est les mains d'un vieux père. On ne dépasse pas dans n'importe comment. Il peut être mince comme la chicotte, mais les os sont durs, les os ont son âge. Ce n'est pas le corps de quelqu'un qui a son âge, mais le corps c'est chaud. Amen. Continue. Continue. Et Joseph dit à son père, pas ici, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Continue. Son père et dit, je le sais. Ce n'est pas parce que je suis aveugle. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas bien. Amen. C'était la conflit ici là. Vous pensez souvent que vos parents font des erreurs. Ou bien ton père spirituel que je suis, je fais des erreurs. Écoute-moi. Parfois je peux faire des choses qui ne te plaisent pas. Je ne sais pas de moi-même. Je ne sais pas ce que Dieu m'a instruit. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est ce qui est différent avec le prophétique. Le prophète va te demander de faire quelque chose. Tu vas te poser la question, mais comment? Comment il peut me dire de faire ça? Ce n'est pas possible. Non, obéis seulement. Ne te pose pas la question. Tu ne peux pas comprendre. Son père refusa et dit, je sais mon fils. Je le sais. Combien de fois? Amen. Il a dit combien de fois? 2 fois. Qui veut dire quoi? La confirmation. Il dit que ce que tu fais là, c'est le théâtre. Je sais. Et je le sais même mieux que toi. Il dit l'autre. En faisant ça, ce n'est pas dit que l'autre là ne sera pas grand. Il vous dit, lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de quoi? De nations. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Parfois, on est à l'église, on pense qu'on fait beaucoup pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas devenir grand. Non. Je disais ici, lorsque Joseph a eu la vision, il a dit quoi? Que j'ai vu combien? Mon étoile. Comment? L'étoile a fait comment? J'ai vu 11 étoiles et puis la lune et le... Est-ce qu'il a dit que ses frères étaient les... Il a dit que ses frères étaient les lampes tempêtes. Il a dit que ses frères étaient les torches. Il a dit que non, j'ai vu 11 étoiles. Se procéder devant mon étoile. Ça veut dire qu'eux aussi, ils étaient des étoiles. Mais ils se sont levés contre quelqu'un qui t'a dit qu'aujourd'hui là, ce que les frères ont là, ce qui vient derrière, tu n'auras pas plus que eux. Qui t'a dit? Ou qui t'a dit que toi l'aîné là, c'est que ton petit frère en train d'avoir aujourd'hui, toi tu ne seras pas mieux que lui. Qui t'a dit? Amen. Une seule chose. Dieu donne à qui il veut. Comme il veut. Quand il veut. Et il demande attention à personne.